se concentrer sur l'excellence personnelle. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de l'excellence personnelle. Ils croyaient que l'excellence, ou la vertu, est le seul bien véritable, et que tout ce que nous faisons devrait viser à mener une vie vertueuse. Marc Aurèle est un parfait exemple de quelqu'un qui s'efforçait d'atteindre l'excellence personnelle. Il a un jour dit « Ne perdez plus de temps à discuter sur ce que devrait être un homme vertueux ». Cette déclaration simple mais puissante résume l'essence de l'excellence personnelle. Il s'agit d'incarner les valeurs que nous admirons et de nous efforcer de les vivre chaque jour. Sénèque soulignait l'importance de l'amélioration personnelle et de l'apprentissage. Il prônait une vie vécue en accord avec la nature et la raison, suggérant que la véritable excellence se reflète dans nos actions et nos choix. Épictète mettait en avant le rôle de la responsabilité personnelle dans l'atteinte de l'excellence. Il enseignait que nos réactions, nos émotions et notre volonté sont sous notre contrôle, et les maîtriser est la clé pour mener une vie de vertu. Mais à quoi ressemble la concentration sur l'excellence personnelle dans notre vie quotidienne? Cela commence par définir des normes personnelles, non pas des attentes sociétales ou des réalisations des autres. Il s'agit de connaître qui nous sommes, de comprendre nos forces et nos faiblesses, et de faire des progrès constants vers l'amélioration. L'excellence personnelle implique également de la résilience. Il s'agit de la manière dont nous réagissons aux revers et aux échecs, pas seulement à nos succès. Comme le disait Aristote, l'excellence n'est jamais un accident. Elle est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. Elle représente le choix sage parmi de nombreuses alternatives. Le choix, et non le hasard, détermine votre destin. Cela signifie embrasser les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir, plutôt que de les voir comme des obstacles. De plus, se concentrer sur l'excellence personnelle implique de cultiver un état d'esprit de croissance, un concept soutenu par la psychologie moderne. C'est la croyance que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées grâce à la dédication et au travail acharné. Cet état d'esprit nous encourage à accepter les défis, à persévérer face aux revers et à voir l'effort comme un chemin vers la maîtrise. L'excellence personnelle signifie également vivre authentiquement. Il s'agit d'être fidèle à nous-mêmes et à nos valeurs, même lorsque ce n'est pas facile. Il s'agit de faire des choix qui reflètent qui nous sommes et qui nous voulons être, et de tirer fierté de notre parcours, y compris les luttes et les triomphes. La pratique de la gratitude, comme nous l'avons discuté précédemment, est également liée à l'excellence personnelle. En appréciant ce que nous avons et où nous en sommes dans notre parcours, nous favorisons une perspective positive qui soutient notre croissance et notre bien-être. Alors, engageons-nous à nous concentrer sur l'excellence personnelle. Fixons nos propres normes, embrassons nos chemins uniques et soyons fiers de nos progrès. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être fiers de qui nous sommes et de la manière dont nous vivons. Il s'agit de célébrer nos efforts, d'apprendre de nos expériences et de toujours nous efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes. Ensemble, faisons de l'excellence personnelle non seulement un objectif, mais un mode de vie.